La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet et de plusieurs propositions de loi portant séparation des églises et de l'État. Mars 1905. À l'Assemblée s'ouvre un débat d'une portée telle qu'il résonne aujourd'hui encore. Parmi les députés, certains vont marquer ces heures décisives qui vont voir la République assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes sans en reconnaître ni en subventionner aucun. Parmi ces visages à jamais attachés à l'histoire de la laïcité à la française, celui de l'abbé Guéraud. Hippolyte Guéraud est né à Lavide, dans le Tarn-et-Garonne, en 1856. Très tôt, il entre au séminaire, il se destine à devenir prêtre. C'est un théologien, c'est-à-dire que c'est un homme d'église très savant sur les canons de l'église, sur les dogmes, sur l'histoire sainte. Il a une particularité, c'est que parmi les catholiques français qui, à son époque, sont majoritairement des royalistes, lui, il va s'affirmer comme un catholique, mais républicain, ou comme un républicain catholique, et même comme un démocrate chrétien, à une époque où cette option est particulièrement minoritaire en France. L'idéal des rapports entre l'Église et l'État ne saurait être la séparation. Pour nous, l'idéal, c'est l'union de la société civile et de la société religieuse. C'est la domination du pape. L'abbé Guéraud est l'un des opposants majeurs au texte. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est un prêtre en soutane, puisqu'à l'époque, il y a des ecclésiastiques députés et que dans l'hémicycle, ils siègent avec leur habit religieux, donc en l'occurrence la soutane pour l'abbé Guéraud. Mais quel est le but que vous vous proposez? Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Voulez-vous entraver la liberté des consciences chrétiennes, catholiques, protestantes, israélites? Nous avons des siècles pour prendre nos revanches. Et l'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. Ce ton très menaçant, c'est celui de la motion qu'il défend au tout début du débat. Ensuite, au fil des 48 séances qu'il va y avoir à la Chambre des députés, sa position va tout de même s'adoucir. Bien sûr, à la fin, il fait partie des perdants. La loi est adoptée, le budget des cultes est supprimé, la séparation l'emporte. Mais c'est une séparation qui est malgré tout acceptable pour l'Église, beaucoup plus que certains contre-projets qui avaient été déposés et qui visaient à faire disparaître l'Église. L'Église ne disparaît pas. Et pour un démocrate chrétien comme lui, c'est intéressant aussi que les prêtres et les croyants aient une plus grande autonomie par rapport à une autorité quasi étatique qui était celle du Concordat.